fois sur Dailymotion avant qu'on l'utilise. 900 000 fois sans être jamais passé à la radio, sans être jamais passé dans aucun média traditionnel. Et le succès que l'on a eu avec ce lip-dub-là, je crois que c'est aussi d'abord d'avoir pris une chanson qui était déjà intégrée dans l'esprit des gens d'une manière positive. Et ça, honnêtement, c'est d'abord du bol. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas missionné des grands observateurs pour regarder quelle était la tendance, quel était le truc pour acheter les droits, parce que nous, bêtement, on a les accords avant d'utiliser les musiques, c'est pas le cas de l'UMP. Non, ça s'est passé comme ça, et du coup, c'est vrai que ça fait un succès. Mais le succès, en fait, il était déjà là avant nous, et ce qui fait que ça colle, c'est que les chanteurs, ils sont venus à notre meeting au Zénith, ils sont venus à Strasbourg, ils adhéraient au projet, alors que la chanteuse de l'UMP, elle leur a fait un procès pour avoir les droits. Enfin, je crois que la vraie différence, elle est là. Et on est bien dans quelque chose qui nous ressemble, ou quelque chose qui est plaqué parce qu'on a une idée de la modernité. Et vous êtes fiers de vous? Ah, ça vous semble, vous êtes fiers. Mais je suis fier de faire quelque chose qui, effectivement, dont on n'a pas honte, et qui fait pas rire les autres, et je crois que c'est déjà vachement bien. Parce qu'on n'est pas dans un objectif de vouloir absolument utiliser la tarte à la crème du moment. Alors la tarte à la crème du moment, c'est le réseau social politique. Valerio a présenté le réseau social du PS cette semaine, la semaine dernière. Nous aussi, c'était cette semaine. Et du coup, on se dit, waouh, pour être un parti politique moderne, il faut avoir un réseau social. Alors la réalité, c'est quand même qu'il y a très peu de monde qui passe sur le réseau social, il y a encore moins de gens qui savent à quoi ça sert. Mais dans la panoplie de la modernité politique, il faut avoir un réseau social. Et nous, on est vraiment... Alors moi, je suis l'équivalent de Valerio pour ça, c'est moi qui conçois le projet web. On n'a pas un réseau social comme les autres formes de militantisme. On n'a pas un réseau social parce qu'il faut... On a un réseau social parce que ça nous sert. Et au même titre que le lip-dub nous ressemble, le réseau social nous ressemble aussi. Et c'est pour ça qu'il est utile, et c'est pour ça que c'est pas un gadget qui est appliqué. Parce que le mode de fonctionnement, d'abord les écologistes ont été le premier parti politique à avoir un site web. Donc on a une culture du web qui est très très enracinée. En 85, on avait en fait c'est pas vrai, c'est le Front National qui a eu son premier site web 6 mois avant. 95, pas très 85, il n'y a pas de... Pardon, je crois que c'est 94, mosaïque, 95, premiers accords. Je me suis très trompé. Société qui les a fait. On les vendait. 95. Vous savez, 80, tu vois. Mais on était dans les premiers parce que à la direction nationale des Verts à ce moment-là, et moi j'y étais pas, on avait des ingénieurs télécoms tout simplement. On avait Yves Cochet, on avait Francine Bavet, dont le métier était de faire des télécoms. Et ces gens-là, ils se sont dit, on n'a pas de thunes, on n'est pas nombreux, et il y a un moyen qu'on maîtrise techniquement, et du coup on peut le faire par nous-mêmes, on connaît des gens qui le font, qui permet de diffuser de l'information de manière assez massive. Et de ce fait-là, les écologistes, et en fait tous les réseaux militants, ont une grande maîtrise du web. Pourquoi? Parce que c'est le seul média de masse qui permet à chacun d'être émetteur et récepteur, et c'est à ça que ça sert, le web. Et c'est là la grande différence entre la vision du web de droite et la vision du web de gauche, pour placer des choses vite. La droite se sert du web comme d'une chaîne de télévision, donc ils sont en même temps producteurs, directeurs de programmes, directeurs de la publicité et sondeurs. Ils disent waouh, c'est génial, on n'a plus à s'emmerder à avoir des rédactions qui pinaillent tout ça, on va diffuser nos programmes en push et puis on y arrive. Et c'est ça l'usage de la droite du web. Ils ont toujours eu cette conception-là. Alors que nous, parce que notre histoire c'est d'abord d'être des militants de cause, c'est ça qui est important, et de cause de niche, on a tout de suite compris qu'avoir un média qui permet de communiquer très facilement à des gens éparpillés, ça nous était utile. Les gens qui fabriquent des maisons en paille, leur vrai problème, c'est de trouver des artisans qui savent fabriquer des maisons en paille. Il y a là le problème. Et comment ils font? Des maisons quoi? Des maisons en paille. Ah, en paille. C'est très commun aux États-Unis. Les trois petits cochons. Il y en a plein aux États-Unis, il y en a peu en France, mais il y en a plein aux États-Unis depuis très longtemps. Et le problème, c'est qu'on est ici sur typiquement quelque chose qui est peu répandu et on n'a pas de compétences. Et les outils tels que les réseaux sociaux ou le web permettent de partager des connaissances de niche comme ça. Et les autres grands secteurs qui ont été très présents sur le web dès le début, c'était des associations de malades. Et c'est pas pour rien. C'est que les associations de malades, de maladies rares ou peu rares, elles n'ont pas accès à l'information autrement qu'en passant par le filtre des médecins, et on sait que c'est compliqué quelquefois pour les familles et pour les malades, qu'ils ont envie d'avoir accès à l'information différemment. Et le web était aussi un outil
très très puissant pour accéder à l'information à la source et pour se regrouper alors qu'il y a peu d'organisations. Et c'est pour ça que le web est typiquement un outil qui est utile pour les réseaux militants, qu'ils soient nouveaux ou pas. Et moi, je ne me pose pas la question de savoir si je suis un nouveau militant ou pas. Je me pose la question de savoir si je suis un militant efficace, parce que mon objectif, c'est pas d'être très très nombreux dans un réseau social, c'est d'avoir persuadé des électeurs que ce qui pouvait changer la société, l'avenir et la sociologie politique, c'était de voter pour les écologistes plutôt que de voter pour le Parti socialiste notamment. Ah bah ça prend une conversation entre deux tours. Notre objectif, il est là. Ouais, on fusionnera peut-être, sans doute. Notre objectif, il est là, et c'est pour ça que tous les moyens sont bons pour faire ça, avec comme esprit aussi que c'est pas cher, et qu'on n'a pas d'argent, et qu'on n'a pas d'argent notamment à dépenser là-dedans, et que c'est un moyen d'implication très très forte des gens. Moi, ma première chose un peu importante que j'ai faite pour les Verts, c'est la campagne présidentielle de Dominique Voynet, qui a un excellent souvenir jusqu'au dernier jour, enfin sauf le dernier jour. Et c'est moi qui ai tourné tous les films où on suivait Dominique Voynet. J'en ai fait, je ne sais plus, 150 ou 200, mais c'est moi qui la suivais 24 sur 24, dans plein de trucs. Et de manière complètement instinctive mais réfléchie, on avait pris le parti de faire les films tels que tu nous les racontais, avec une caméra qui était une caméra basique, qui était ma caméra à moi et pas la caméra des Verts, qui est un peu plus rose, sans jamais mettre de pied, sans faire de choses très compliquées. Parce que ce qui est important sur ces canaux de communication-là, c'est que le récepteur, il se dise « Ok, là je suis récepteur, mais je pourrais aussi, moi, être émetteur. » Et ce qui est produit et que je vois, si je l'avais fait moi-même, ce ne serait pas très très différent. Et du coup, il y a une adhésion spontanée au message qui est beaucoup plus forte, parce qu'on gomme, un peu artificiellement, hein, une partie de la suspicion de ce message est super formaté pour qu'il me convainque. Et les nouvelles formes de militantisme en ligne, elles mettent sur un pied d'égalité des militants comme nous tous, et puis des organisations beaucoup plus structurées, beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus organisées, parce que chacun peut produire son film de propagande, si on peut le dire comme ça, mais en tous les cas qui cherche à convaincre. Ce que fait Jeudi Noir est assez exemplaire. Jeudi Noir, ça existe parce d'abord, ça existe parce qu'il y a des gens qui ont des convictions, et ça existe aussi parce qu'on en parle. Et l'objectif du militant, et des actions spectaculaires qui ont vocation dont on parle, c'est d'être reprise dans les médias traditionnels. Et c'est là qu'il y a quand même quelque chose qui est où il ne faut pas être... moi, je n'ai pas à vendre, je ne suis pas directeur d'une agence qui produit des concepts d'action. Mon objectif, c'est de convaincre des gens, et je pense que, y compris les anciens médias, sont importants pour ça. Lorsque l'on fait des actions spectaculaires, lorsque l'on met une calèche, une manifestation, sur, je ne sais plus quel... de la Défense pour aller... On avait une calèche. C'était pas là, la calèche, c'était où? C'était place de la République, c'était selon les riches, dans une manif syndicale. Ce qui compte, c'est d'abord que les gens ils prennent du plaisir, parce que écoutez, c'est des fois très très ennuyeux quand même, si on peut en plus s'amuser, c'est bien. C'est pas fait pour les 200 ou 300 personnes qui sont autour de la calèche et qui trouvent ça sympa, rigolo, et qui a du sens, parce qu'il faut que ça ait du sens. Là-bas, c'est quand même qu'on dise quelque chose, sinon ça sert à rien. C'est fait pour produire l'occasion aux médias traditionnels d'avoir une image positive qui change de l'ordinaire et qui parle de leur message sur un mode qui sera plus remarqué parce qu'il n'est pas traditionnel. Et donc le nouveau militant, il est en même temps nouveau dans son mode d'action, mais il a aussi un objectif d'être repris dans les médias traditionnels. Et je crois qu'il faut être clair là-dessus. Tout ce que l'on fait en matière un peu spectaculaire ou un peu innovante, c'est pour toucher des publics de niche. Mais le public de niche qu'on va toucher, même s'il est important, il sera toujours moins important que les 10 secondes de reprise d'un journal télévisé. Et c'est aussi comme ça que ça marche.